Alors, Tartine Café est, je dirais, une sandwicherie, saladerie avec des tartines adaptées régionalement. Et surtout, ce que je veux, ne pas être en concurrence avec tout ce qui existe au niveau sandwicherie. Donc, on adapte les produits, et c'est l'avantage que je ne suis pas franchiseur, on adapte les produits à la région, au secteur, à la cliente et à la clientèle et à la concurrence. Les clients préconisent eux-mêmes ce qu'ils ont envie de vendre, ce qu'ils auraient envie de manger. Et bien entendu, avec leur canevas, on adapte les différents produits qu'on va mettre dedans. Alors, Tartine Café est un développement avec des gens qui ont, sur des surfaces de 80-100 mètres carrés, donc qui ont un apport moins grand que pour un restaurant éventuellement, sur des emplacements que je souhaite être dans des emplacements nouveaux bruts de béton, c'est-à-dire que dans des créations de pôles d'activité où on va rechercher plutôt une clientèle de bureau qu'une clientèle centre-ville où le droit au bail va être aberrant ou alors un endroit qui n'est pas bon. Je n'ai pas une obligation de développement compte tenu que notre structure est réduite. Donc on n'a pas de charge. Si on n'a pas de charge, on n'a pas d'obligation. Donc je n'ai pas un objectif d'en ouvrir 300 cette année pour qu'il y en ait 100 qui tombent. J'avais une autre enseigne où je me suis séparé d'un associé et Tartine Café est actuellement à 3 unités en redémarrage. Sinon, dans l'unité précédente, j'avais 150 magasins. Vous savez, il est, malgré tout ce que l'on dit, relativement difficile de devenir un bon commerçant. Contrairement à ce que je pense les gens, quand ils font des sandwichs pour les enfants, les copains des enfants, c'est pas facile d'en faire 200 chaque jour avec le sourire. L'accompagnement est intégral, c'est-à-dire l'aide à la recherche des locaux. Si vous l'avez, je vais vérifier, on va vérifier si le local est bien placé, les plans, l'aide à la négociation sur les baux et autres, les banques. On monte le dossier avec un partenaire expert comptable. Le client amène aussi son comptable ou son expert comptable s'il le souhaite. On fait un rassemblement des deux et une étude des deux pour déterminer ce qui satisfasse ce qui est bon et ce qui est vrai. J'accompagne auprès des banques et derrière, il y a un suivi de chantier et une formation également. Voilà. Monsieur Covelli, merci. Je vous remercie.